Je retrouve rarement ce que j'ai vécu en banlieue dans l'image qu'en donnent les journaux. Lorsque certains n'y voient que bar insalubre, gens qui ont peur et gyrophares de police, je me dis qu'il suffit juste de venir y voir de plus près pour s'apercevoir que les choses prennent tout à coup une dimension plus humaine. La Rose des Vents, c'est mon territoire et mon royaume d'enfance. Je reviens 15 ans après et rien n'a changé. Je ne cesserai jamais de porter sur ce lieu un regard tendre et affectif. Cette cité sera toujours pour moi bigarrée et terriblement vivante. En retournant voir mes anciens voisins, j'ai retrouvé tout de suite ces bruits, cette vie, ce contact entre les gens. Pendant plus de 10 ans, j'ai été dans cet immeuble un voyageur immobile. Cette tour est en soi une invitation au voyage. Ici, le bout du monde est à tous les étages. Petite, je naviguais d'une culture à l'autre sans jamais quitter ma cage d'escalier. Bonjour. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Ça va les enfants? Ça va. Bonjour madame, ça va? Oui, ça va. Au pied des bars HLM, le marché de la Rose des Vents est l'image même de cette cité. C'est une petite synthèse du monde. Le long des allées étroites, Boubou et Saré se frottent. Ici, les cultures se croisent, se mixent, s'adaptent tant bien que mal et finissent par se transmettre aux enfants. Ça va? Tu vas bien? Les enfants? Oui, ça va. Merci. Oui, ils vont bien. Merci. T'as fini? Oui, t'as fini là? Oui, j'ai fini. Ah, d'accord, ok. Bon, bah moi je vais y aller là. Ok, merci, au plaisir. Allez, salut. Allez, moitié prix, madame, moitié prix. Chaude, madame. Allez, monsieur, madame, allez, cadeau, monsieur, Chaude, allez, madame. profitez. Anna, voilà, madame. Anna, voilà, madame. Oui, madame, vite, s'il vous plaît. Madame, moitié prix. Ici, la plupart des familles conservent leur habitude culturelle. Entre les 4 murs d'un logement HLM, la télévision, la nourriture et les menus gestes du quotidien rattachent les gens à leur lointain pays. 3, 4, 5. Je n'avais pas revu Émine depuis l'époque où, avec sa fille si belle, elle venait nous chercher à la sortie de l'école. Émine vit ici depuis 30 ans, mais la nostalgie de son pays natal ne l'a jamais quittée. Attends, je vais pleurer là. Hein. Viens. Tiens, laisse, il y a un paquet de femmes. Tu peux me passer cette photo? C'est pas grave. Ici? Attends. Mets-moi tout ça. Tout. Quand je suis mariée, je suis venue ici, je ne savais même pas cuisiner beaucoup. Hein. Ah bon? C'est mon mari qui m'a appris. Mais j'étais trop jeune. J'avais même pas 16 ans. J'avais personne, je connaissais rien du tout. On est parlé la langue français et tout. Je parlais l'arabe, le turc. Mais je pleurais quand même. Hein. Pour aller voir maman, 7 ans, je n'ai pas aidé voir maman. Cengiz ne hoştu burada?
Je t'ai dit, non, Tu aimerais bien vivre en Turquie? non, j'ai déjà essayé. Pourquoi? Parce que la vie, elle est difficile là-bas. Pour les vacances, c'est bien. Bah, ta mère, elle dit le contraire. Elle dit que c'est ici que c'est difficile. Moi, je pense pas qu'elle pourra vivre là-bas. Moi, si... Même si ici, c'est difficile, c'est quand même plus facile que là-bas. J'aime bien. J'aime bien en Turquie vivre là-bas, mais mes enfants, ils sont là, je peux pas les connaître. Oh, bonjour, ça va? Ça va, bonjour. Et toi? Ça va. Tu vas bien? Ça se voit de tes couleurs là, où tu vas. Bah oui. Il faut bien que je me dénonce. Ces jours-là, que je suis kurde. Bonjour madame. Ouais, c'est pour nous, regarde. C'est la mosquée de Sankoré. C'est une des mosquées de Tombouctou, celle qui est près de chez moi, là. Aïssa, la voisine des mines, Ça, s'installe avec ses enfants dans son nouvel appartement. c'est des Touaregs. De des Tombouctou, nomades, sa ville ils natale, sont dans le désert, ils sont elle installés. conserve quelques objets dans une Ils font valise. des petites tentes et ils se font des petits villages là-bas. Et ça aussi, c'est un camp Touareg avec leurs chameaux, des tentes. Mais vraiment, ils sont dans le désert, mais tout seuls, hein, des fois. Quand on passait, on les voyait. Ils sont tout seuls. Ouais. L'hippopotame, on va le mettre devant la porte. Tu sais que l'hippopotame, c'est le symbole du Mali parce qu'il s'appelle Mali. En Bambara, hippopotame, on dit Mali. C'est ça qui... C'est quand vous voyez un hippopotame, vous dites Mali. Bah parce que ça s'appelle Mali. Comme en français, tu dis hippopotame. En Bambara, tu dis Mali. Alors, je mets devant ma porte, ça sera mon ange gardien parce que ma soeur a dit que c'est ma grand-mère tellement qu'il est, il est lourd. Moi aussi, je vais me chercher un C'est moi, il faut pas que je tombe. Hein. Tiens, le tabouret, il faut pas que je tombe. Hop. Voilà. Mais il n'y a pas de clou, comment? Si. Je sais pas si ça va rentrer. Hein. Voilà. Et c'était important pour toi de mettre tous ces objets qui te rappellent le Mali? Ah oui, tout ça, ça fait longtemps que je rêve d'avoir une maison tout entière décorée et qui me rappelle vraiment le Mali, surtout Tombouctou. C'est pour ça que j'ai tous ces tableaux, tous ces coussins qui sont fabriqués à Tombouctou avec ces odeurs qui me rappellent mon enfance. Ça fait sentir bon la maison et ça rappelle vraiment des souvenirs, quoi. Voilà. Attention quand on ferme tout pour que l'odeur reste bien. Ça ne brûle pas. Non. Ça ne brûle pas. C'est quoi ça? Ça porte bonheur. Ça porte bonheur, ça chasse les esprits, comme on dit. Quelques étages plus haut, l'odeur enivrante de l'encens me mène devant l'autel hindouiste dédié à Ganesh. Pas un jour ne se passe sans que Raja et sa famille s'y recueillent. À chaque étage, des histoires singulières cohabitent. Chez Raja, le traumatisme de la guerre est à peine étouffé. Il a fui le Sri Lanka il y a quelques années pour échapper aux persécutions à l'encontre de la minorité tamoule. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans mon pays? Toujours, je regardais. Ici, je regardais la télé française, en même temps que je regardais par l'internet aussi. J'aime bien.
Parce que s'il y a des problèmes, tout de suite, je connais bien, quoi. Comme moi, il y a beaucoup de monde qui quitte mon pays parce qu'on a peur de l'armée, l'armée anglaise, gouvernement. Il y a beaucoup de monde en prison aussi, il y en a encore. C'est pour ça que j'ai peur pour la vie là-bas. Vous faisiez quoi là-bas au Sri Lanka? J'étudie pour la médecine, quoi. Médecine. Ouais, médecine. Bah tiens, prends-toi, celle-là, elle est cassée, tu peux. Chaque après-midi, comme en Turquie, Emine et ses amis se réunissent pour partager pauses et distractions entre femmes. Merci. De rien. Allez. Hadi ne olur. Böyle ata birkaç tane. Lorsque je jouais chez Sibel après l'école, j'étais intriguée par la magie d'Emine, qui lisait l'avenir dans le marc de café. Aujourd'hui, c'est Sibel qui prend la relève. Elle perpétue ainsi le rituel favori des femmes turques lorsqu'elles sont entre elles. İki göz böyle bir şey düşünüyorsun. İki tane fikrim var. İkiye parçalanmış böyle bir göz gibi olmuş. Sanki bir kadın oturmuş. Böyle sana sırtını dönmüş. Vallahi oturmuş sırtını dönmüş. Sen de onun arkasından gidiyorsun. Sanki ona böyle özür dileme mi diyen, bir yalvarma mı diyen veyahut ki bu öyle olmadıydı şöyle mi, yani böyle bir konu üzerine şey yapıyorsun, gidiyorsun. Para. Hikmetli. Ama hemen değil. Bah c'est pas grave. Olacak, hemen değil. Tamam alors, merci ağzına sağlık. Voilà. Mais c'est ça, hein, tu vois, hein, quand tu regardes le bar de café, ça y est maintenant, dans une heure, c'est oublié. Je le regarde comme ça. C'est une habitude chez les femmes turques. Quand elles boivent leur café, tout de suite, elles le referment pour voir. Et toi, tu regardes plus? Non, j'avais fait un rêve bizarre. Et j'avais peur dans mon rêve, j'ai arrêté. Oh non, je regarde. Ça fait longtemps. Donc, tu regardes plus aux gens et toi aussi, tu demandes plus? Non, c'est fini. Ouais. La petite Rigita s'initie chaque mercredi à la danse indienne classique. À mon époque, il y avait peu de Sri Lankais à Aulnay. Et depuis la guerre et l'exil forcé, c'est l'une des communautés les plus représentées. எழுந்து நடமாட இத்தனை நாட்கள் பிடிக்கும். Pas comme ça. உங்கள் பள்ளி படிப்பு பாதிக்கப்பட போகின்றது. C'est une question. உங்கள் பள்ளி Loup, c'est écrit comment? Loup, L-O-O-P. Non, L-O-U-P. Oui, bon, je connais pas le français. De toute façon, c'est mes enfants d'origine tamoule. Il connaît bien l'écrire tamoul, il connaît bien le parler tamoul, il lire. C'est important pour sa vie, quoi. S'il retourne sur mon pays, un jour, s'il veut, c'est l'origine tamoul, il ne connaît pas tamoul et c'est pas bien, c'est pas logique. S'il y a tous les langues et danses, chants,
Mais lire, tout ça c'est pour notre... Il n'oubliait pas notre culture, quoi. Si on laissait comme ça, uniquement apprendre français, c'est tout, ça va aller. Mais après, il a oublié notre culturel, il a oublié notre pays. Après, il est vraiment européen, quoi. Tu veux retourner sur Lanka ou pas? Ah non, c'est pas ça. Ouais, pour voir ma grand-mère. Après? Tu restes là-bas ou tu reviens? Si papa restait là-bas, tu restes là-bas? Non, je veux pas. Je veux pas. Pourquoi? Parce que Pourquoi tu veux pas? j'aime bien. T'aimes bien ici? Non, j'aime bien les deux. Ah, t'aimes bien les deux, voilà. Pourtant, c'est le pas été encore, hein. On verra. Hein. Des pizzas. Ouais, on est en train de se reposer parce qu'ils vont bientôt partir là. Ah oui, ils vont partir. Ouais, ouais. Ah oui, demain il y a l'école. Oui, il y a l'école demain. Allez, au revoir. Ce qui me frappe le plus chez Tino, c'est de voir à quel point le Congo est chez elle absent des objets. Il est à peine dans ses gestes. Pourtant, presque malgré elle, quelque chose de son pays lui survit. Tu vas faire les bananes? Oui, je vais faire les bananes. Mais toi, en général, tu fais plutôt de la cuisine congolaise ou de la cuisine française? Moi, bon, j'ai le deux. Tu fais les deux? Ouais. Je fais les deux. Je peux manger 2 fois ou 3 fois par semaine la cuisine congolaise et puis le reste, la cuisine française. Ça dépend. Et les enfants, eux, c'est quoi qu'ils préfèrent? Bon, les enfants, eux, ils préfèrent la cuisine française. Je te vois plus dans la carte. Il faut... Ah ouais, je te vois dans la carte. Je te vois plus dans la carte. Tu sais qui est comme on dit? Je te vois. Moi, je te pose, moi. Regarde. Il y a la voiture. Papa qui conduit après la voiture. Que tu peux rigoler. Bon. On va voir comment il roule, papa. Mais toi, c'est quoi que tu dirais que tu as vraiment conservé du Congo? Je suis plus européenne que congolaise. J'aime bien fréquenter les autres communautés, tu vois. Je ne vais pas m'éterniser à être vraiment toujours dans le Congo et tout, non. Moi, je vais aussi voir par-ci, par-là, comment les autres y vivent. Et puis, ben, je commence à perdre de mes repères du Congo. Ah, pour tu vois? Oui. Ça fait combien de temps que tu es pas retourné? Ça fait 5 ans. Et depuis, je suis venue. Et après, c'était... Et quand je fais 10 ans, et après les 10 ans, je me suis dit, bon, tiens, il faudrait que je rentre voir ma mère, les autres. Voilà. Alors, t'as retourné une seule fois en Ouais, une seule fois. Ah ouais, c'est oui.
Une seule fois, j'avais 15 ans. Une seule fois. Ben, je suis allée, j'ai vu ma famille, ma mère et tout, mais je me sentais étrangère. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je me sentais que c'était plus ma place. J'étais plus là-dedans. Vraiment, j'étais étrangère à tout, je regardais comme ça, je voyais... Donc, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais j'ai trouvé ça tout bizarre. Puisque j'étais là au milieu de ma famille, j'étais entourée par ma famille et tout, je trouvais que bon, c'était plus ma place. Mais pourquoi tu fais des bananes? C'est pour moi et papa. C'est-à-dire que vous mangez pas de la viande? Non, la viande. Moi, je vais pas manger. Audrey, moitié, moi, moitié. Ça se peut. Vous avez mangé des bananes plantains? Non. Vous préférez quoi? Des lasagnes. Et des frites. Et des frites? Et des cordons bleus. Et du poulet. Et du poulet. Et des perdus. Mais je Le préfère plus poulet, les c'est lasagnes. la préférée des enfants. Le poulet Non, comme ça, non, n'importe quoi. C'est les lasagnes, tout premier. Allez-y. Il est loin le temps où, enfant, la Rose des Vents était le théâtre de mon imaginaire. Selon mon humeur, j'y étais tour à tour princesse ou marchande, sous le regard vigilant de mes parents et voisins qui m'observaient du balcon, comme le fils de Tino aujourd'hui. Désolé, ils sont pas là. Comment ça, ils sont pas là? On a cherché de gauche à droite. Mais ils étaient là tout à l'heure. Tu as bien dit tout à l'heure, mais ils sont pas là. Bizi görürler. Biz çalışmak için mi gidiyoruz? Onlarla sohbet oynamaya mı yani yemeğe mi gidiyoruz? Bah oui, hein. Olmaz hein. Neyle Il chahadé. De retour chez Emine, c'est encore une histoire de superstition et de légendes populaires qu'on échange en famille. Aujourd'hui, je rêve de la mère à Jalila. Elle m'ouvre des bouteilles de parfum gros. Elle dit, tu vas ramener chez Sibel. Tu vas T'as pas ramener trouvé Sibel. quelqu'un d'autre que la mère Adjelia et toi? T'as rêvé de la mère. Et après, c'est... comment ça s'appelle sa fille? Laquelle? Pas Choukran, l'autre. Emilienne. Elle me donne un coffret de parfum. C'est de là. Hein. Elle me dit, Emine Abla, tu donnes... ça aussi, c'est ma part, tu donnes à Sibel. C'est quoi ce livre? Un livre des rêves. Oh, pardon. C'est l'interprétation. Interprétation. Toujours le matin, ils sont. T'es obligé. Ouais, je regarde qu'est-ce que je rêvais, je trouve. Mais Là, il est petit, je vais ramener le plus grand. Et c'est écrit en français ou en turc? En turc. Ah ouais? K.O. Oui, hediye de. Elle a ça non plus, j'ai rien compris. Rüyada koku Le premier, kokladığını, tamam onu anladım, c'est le deuxième, j'ai rien compris. koku kokladığını görmek iyi bir haber almaya işarettir. Yemin ederim İyi bir aşkım haber kokladım. alacaksın. Et pour une femme, c'est qu'elle va se marier. Je vais pas me marier. Ben Frank gördüm ama yanımda.
Aïssa m'emmène chez le tailleur coudre son nouveau tissu. Ici, comme en Afrique, la coquetterie des femmes exige de nouveaux habits à l'approche de chaque grande fête. Ça va? Oui. Ça va, c'est bon. Allez, Chantal, c'est le gars. Je t'ai amené mon tissu là. Ouais. J'en ai besoin pour la fête. C'est vendredi la fête, non? Je peux coudre la robe vendredi qui vient? Ouais. Oui. Il y a encore 20 ans, ma mère, elle, les portait amples, les boubous. Comme les femmes, d'ailleurs, le portent en Afrique. Vous voulez qu'au niveau d'âge, ça sert ou Ça sert, ouais. faut que ça sert? De quoi? Une génération après, les jeunes Africaines adaptent le grand boubou à la mode européenne. Pas que ça traîne. Ouais. Les traditions culturelles de chacune des familles survivent en voyage tout en s'autorisant en France quelques libertés. Le jour de la fête du mouton, je me suis empressée d'aller chez Aïssa. Dans mes souvenirs, c'est l'un des moments les plus festifs de l'année. Je m'attendais à voir chez elle l'effervescence au retour de la ferme où le mouton est égorgé. De la musique, des voisins et amis conviés pour l'occasion. Mais aujourd'hui, c'est le traiteur qui s'occupe du mouton, pendant qu'Aïssa cuit ses samosas. En général, au Mali, c'est une fête dans laquelle toutes les personnes qui ont les moyens vont tuer un mouton et le partager entre la famille et le voisin. Non, Bintou, on ne touche pas. D'accord? Attends. La famille et le voisinage. Donc ici, comme c'est pas possible de fonctionner comme on a l'habitude au Mali, donc on organise une soirée en général pour partager le mouton avec des amis. Comment ça se passait la fête du mouton quand tu étais au Mali? Quand j'étais petite, parce que comme j'ai quitté le Mali très longtemps, je me souvenais que le matin, vers 10h, déjà le soir, on entendait tous les moutons qui pleuraient. Hein, on disait c'est parce qu'ils savent que le lendemain, on va les tuer. Donc le matin, après la mosquée, chaque famille égorge son mouton et les enfants sont envoyés dans chaque famille pour amener leur part à quelqu'un de leur choix. Donc c'était des moments qui nous manquent ici. C'est pas tout le monde qui va fêter ou qui va égorger un mouton parce que bon, en France ça se fait pratiquement plus. Dans le temps ça se faisait. Allez, couche-toi. Voilà. Tu fais dodo, hein, parce que t'as pas fait dodo à la crèche. Ah non. Si tu fais ça, tu vas pas dormir. Ça va, Issa? Bonjour. Oui, ça va et toi? Je change et je mets un autre. Ah oui, ça c'est mieux. Voilà, c'est mieux. J'aime le mariage, mais j'aime pas quand je m'habille et tout. Tu sais le mariage? Hein? T'aimes pas? J'aime aller au mariage, mais pour habiller et tout, j'aime pas beaucoup. Pourquoi? Je sais pas, pour s'habiller, préparer, j'aime pas. Chaque fois, il faut changer des vêtements. Mais ça, c'est pas bon. Mais ça, c'est pas joli. Vous prenez beaucoup de temps vous, pour habiller, pour maquiller. Moi, non.
Ce qui me manque le plus, c'est l'ambiance de la cité les jours de fête. Il y a une sorte de vertige à être entraîné d'Istanbul au Mali, emporté par le chant. Simultanément, Emine célèbre le mariage turc annoncé par son rêve, tandis qu'Aïssa fête la Korité avec quelques-unes de ses amies. Il y a une sorte de vertige à être entraîné d'Istanbul au Mali, emporté par le chant. Saigon. Mais je quittais le Vietnam quand j'avais 4 ans, hein, parce que mon père, il est hindou. Alors on est parti en Inde. On a vécu là-bas. C'est pourquoi il a quitté le Vietnam, mon père? Ben, c'était pendant la guerre. Ah oui, c'est longtemps. Ah oui, oui. C'était 1975. Ah oui, d'accord. Ouais. Et tu es retournée depuis? Au Vietnam? Ouais. Je me suis retournée une fois, oui, quand j'avais 30 ans, l'an 2000. Salut! Bonjour Vito! Ça va Issa? Tu es venue en bus? Ouais. Bonjour Vito! Ça va ma puce? Vous avez dit bonjour Tata? Bonjour Tata. On l'a s'est vu par la fenêtre. Ouais. Ça va? T'as vu, elle est enfermée. Tu l'as enfermé, c'est bon. Voilà. Pour toi, elle a enfermé ton chien. Vas-y, va jouer dans la chambre. Tu vas souvent chez Aïcha? De temps en temps, c'est quand je passe pour aller à l'école ou quand on revient de l'école, je passe ici et je prends un petit goûter. Ouais, c'est bon. Bon, allez, Comme on y travaille va. ensemble en plus, donc... Vas-y, prends. et en même temps, c'est ma voisine. Parfois, elle me prend mes enfants à l'école et je passe là et les récupérer en passant. C'est super, c'est c'est ça l'avantage. Hein? On n'a pas besoin de nourrice. On n'a pas besoin de nourrice. Tu vois, ça va vite. Hein. C'est elle qui t'a appris à faire les samosas? Oui, c'est comme elle était bénévole à l'association avant d'être embauchée. On faisait un peu de tout, de la nourriture de tous les pays, donc on a appris à faire les samosas. Mais par contre, ça, elle ne nous a jamais montré. Mais ça, je vais regarder aussi comment on fait. Bien Ça sûr, a l'air bien plus simple, sûr. ça. T'as entendu ce qu'il a dit? Il a dit que grâce à lui que je sais faire ça. Bah oui, mais bien sûr. C'est grâce à toi que je sais faire les samosas, non? Et Aïcha, tu sais faire le café? Non, je crois pas. Tu sais faire le tchèb, le riz qu'on fait, la Non, elle non, fait tu des m'as fois. jamais appris ça. Parce que t'es... Faire un échange. On fait au local. Parce que quand Tokunadi, elle les faisait au local, elle n'était pas là. Elle était partie. Pas là. Un paquet. Ouais, un paquet. Et avec Aïcha, vous êtes dans la même association? Oui, on est dans l'association des femmes relais.
C'est une association qui regroupe des femmes de toute origine et qui aide en fait leurs compatriotes dans leur démarche de la vie quotidienne, les accompagnant dans des institutions et en servant d'interprète, de médiatrice. Ouais. Toi, tu fréquentes les familles vietnamiennes du quartier? Pas tellement. J'ai juste une ou deux copines comme ça, mais sinon pas tellement. Et maintenant, dans le monter avec sa maman. Non, elle n'a pas de maman. C'est ça. Elle pleure. Ouais. Pourquoi elle pleure? Parce que ça sera le même. Elle est trop marrante. Parce qu'il y a le requin qui l'a mangé. Ouais. Celui-là, tu tiens, celui-là, tu laisses en bas. Ouais. D'accord? Non, faut le remonte un peu ta main. Remonte ta main. Ah oui, d'accord. Non, parce qu'elle fait comme ça, c'est trop compliqué là. Regarde là, et ça. Tu mets la main comme ça. Et hop, je ferme. Tata, c'est bébé Tata. Ça fait des années que j'essaye, mais voilà. Tu te prépares toujours autant quand tu vas à l'église? Oui. Pourquoi? Ça fait belle. Tu te fais belle pour aller à l'église? Oui. Et c'est quoi que tu retrouves quand tu vas à l'église tous les dimanches? Bon, je vais à l'église, dans un premier temps, c'est pour glorifier mon Dieu. Du fait qu'il m'a donné le souffle de vie. Donc, durant la semaine, moi et ma famille, donc mon mari, mes enfants, alors je vais pour le glorifier, le rendre grâce. Et pour l'amour, témoigner de mon amour vis-à-vis de lui. T'allais souvent à l'église quand t'étais au Congo? Oui. Dans notre famille, on est croyants. Donc, c'est de génération en génération. Oui. Je suis restée longuement à contempler le visage de Tino, transcendé par la foi durant la messe de son église pentecôtiste.
Je me suis demandé ce qu'elle et cette diaspora d'immigrés congolais tentaient d'expulser dans cette transe. La souffrance de l'exil, l'âpreté de cette vie d'immigré, ou l'envie d'exister ensemble. Sur la terre comme au ciel. Oh, comme la sœur a dit ce matin, nos projets doivent être à la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas avoir des projets pour notre propre gloire, pour se faire un nom. Le seul nom qui peut être élevé, c'est le nom de Jésus dans nos vies. Mais finalement, comme chaque dimanche, après la ferveur des prières, tout rentre dans l'ordre au moment des offrandes. Et comment ça se passe exactement quand les femmes cotisent alors à la tontine? Alors une fois par mois, chacune ramène ses 30 € et on le donne à la personne qui nous a reçus. Et ainsi de suite, tous les mois, on ramène la personne qui reçoit chez elle, on reçoit les 30 € de chacune jusqu'à la fin du tour, hein, les 30 personnes. Ce qui fait qu'à la fin, chacun retrouve son compte puisque tout le monde a participé les 30 fois et tout le monde a au moins reçu une fois sa cotisation. Mais cette énorme somme, parce que 30 fois 30 €, ça fait beaucoup quand même. Et qu'est-ce que les femmes, généralement, qu'est-ce qu'elles font avec cette somme? Bon, en général, elles soit pour régler une difficulté passagère, soit pour acheter des meubles, ou en tout cas, ça leur sert à quelque chose, puisque quand on décide de rentrer dans une tontine aussi, c'est une manière d'économiser. Parce que des fois, bon, on a 30 €, on va au marché, alors on se dit, on le met de côté, forcément, on va le prendre. Mais quand on le reçoit en une seule fois, 30 € pendant 30 mois, bon, on les a économisés d'une certaine manière. Et là, on sait que les 30 € tous les mois, on les doit à quelqu'un et forcément, on va les récupérer, mais en gros. Donc, ça sert plus, on peut faire plus de choses avec que quand tous les mois, on va dépenser 30 € au marché. Non. Si par exemple, il y a une personne qui a un baptême, ou bien un mariage, ou bien par exemple comme la dame, son mari était parti à la Mecque, donc elle a fait une invitation et tout, et là ce qu'on va lui donner c'est comme un cadeau de notre part. Mais c'est pas une tontine où on fait un tirage au sort, c'est elle qui est sortie, non. Bon, la personne le dit 1 mois à l'avance, comme quoi elle a un baptême, elle a un mariage ou un événement où vraiment on doit lui faire un cadeau. Net d'impôt, hein.
C'est bon là. 100, 200, 300, 400, 500, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 euros, 1020, ça c'est une personne. Dans cette tontine de femmes africaines, il y a tout ce que j'aime dans la vie de cette cité. Ces femmes magnifiquement parées recréent au 7e étage d'un immeuble HLM un système de solidarité importé du pays. Les gens ici se réapproprient l'espace, s'adaptent à la vie en France, sans jamais cesser d'y faire vivre leur culture. Pour certains, la culture est un refuge, quelque chose que l'on conserve pour éviter de se perdre. Pour d'autres, c'est une base solide, qui permet au contraire de mieux s'ouvrir aux autres. Dans cette cité, la plupart des gens poursuivent leur histoire au sein d'un lieu qui à l'origine n'en avait pas. Aujourd'hui, quand j'entends le discours sur le repli communautaire, je ne peux m'empêcher de penser à tout ce que j'ai vécu ici. Başka birine aşık olduğumu